Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, Marion Lectrice. Alors, on se retrouve pour le book haul du mois d'août. J'ai 6 livres à vous présenter et je commence ça tout de suite avec le premier qui est Siri, qui suis-je? C'est une comédie romantique écrite par Sam Chida, publiée aux éditions Hauteville. On suit Mia qui se réveille à l'hôpital amnésique et qui a en sa possession son téléphone avec son compte Instagram. Et grâce à ça, elle va essayer de retrouver qui elle est vraiment. Alors on va suivre son aventure et ses petites péripéties qui sont plutôt drôles et divertissantes. Alors, je vous le conseille, moi je l'ai lu, je vous en parlerai plus profondément dans un point lecture plus tard, mais je vous le conseille, il est très drôle. Nous avons l'Anomalie, publiée chez Brajlon dans un format de livre de poche. Il est écrit par Michael Rutger. C'est un thriller un petit peu horreur où on va suivre Nolan Moore, un archéologue qui publie des documentaires sur YouTube. Et un jour, il va décider de partir en exploration d'une grotte avec une équipe de scientifiques. La grotte, malheureusement, va s'effondrer et ils vont être pris au piège, sans eau, sans nourriture, dans le noir. Malheureusement, les choses vont complètement dégringoler, les membres de l'équipe vont disparaître les uns après les autres et c'est là que le mystère commence. Alors, j'ai très hâte de le découvrir, surtout en automne, je dirais vers l'Halloween, ça va être un bon livre. Il fait un petit peu peur d'après moi. Qu'est-ce qui enlève les chercheurs, dans le fond, hein? On sait pas. Fait que j'ai très hâte de le découvrir. Alors, le prochain livre, c'est La guerre du Lotus, le tome 1, Storm Dancer, écrit par J. Christophe, publié encore une fois par Brajlon aux collections Big Bang. C'est la collection Young Adult de chez Brajlon. Je l'attendais beaucoup, j'aime beaucoup J. Christophe, j'ai adoré Nevernight. J'ai très hâte de recevoir le deuxième tome justement. Dans La guerre du Lotus, on suit Yukiko, qui est chasseur pour le shogun. Et elle va recevoir une mission un peu spéciale qui est de capturer un Narashitora, qui est un tigre imaginaire. C'est un livre de steampunk qui parle un petit peu de mythologie japonaise. Alors j'ai très hâte de le découvrir lui aussi. J'ai commencé, j'ai lu quelques pages. Les quelques premières pages sont parfaites. Fait que j'ai très hâte de continuer. Ensuite, j'avais La vie invisible d'Adi Larue, un livre que j'ai lu en version originale. Je l'ai reçu de la part d'Interforum Canada des éditions Lumen. Merci à eux, justement. C'est écrit par V. Schwab. Alors, La vie invisible d'Adi Larue, je pense que tout le monde l'a vu passer sur les réseaux. C'est un livre qui est plutôt connu en ce moment. On suit Adi, qui, pour échapper à un mariage forcé, décide de faire un pacte avec un diable. Et pour cela, il lui accorde la vie éternelle, mais en échange, personne ne peut la reconnaître, s'en souvenir. Personne ne peut se souvenir d'elle. Personne ne la reconnaît. Sauf un jour, quelqu'un va se rappeler d'elle. Alors là, l'histoire commence et je vous laisse découvrir la suite. J'ai vraiment aimé ce livre. Vraiment, là, je vous le recommande à 100%. Ensuite, nous avons L'Empire d'écume, publié chez Brajlon, encore une fois dans la collection Big Bang. Ça aussi, c'est ma lecture en cours présentement, je l'ai commencé. J'adore. Pour de vrai, là, c'est parfait, j'adore. Là, ça parle de magie, c'est une magie un peu spéciale avec des morceaux d'os qui vont contrôler des bêtes pour faire régner la loi. Et nous suivons dans cette quête, je sais plus comment qu'elle s'appelle, Lynn.
Lynn, c'est la fille de l'empereur et pour se rapprocher de son père, elle va essayer de contrôler la magie d'os, qui est justement cette magie de contrôler des animaux bêtes. Là. J'ai très hâte de continuer. Je vous en donne des nouvelles dans un prochain point lecture. Ce sera pas très long. Et le dernier livre, le dernier qui est celui que j'attendais parmi tout, La Cour des miracles par Victor Dixon. J'adore, j'adore, j'adore. Je pense que je vais même mettre de côté mes 2 autres livres en cours là, pour commencer celui-ci tout de suite. J'ai adoré le premier tome, le deuxième a l'air encore mieux. Alors j'ai hâte de continuer. Là on suit Jeanne qui arrive à la cour dans un Versailles spécial où le roi Soleil, Louis XIV, est un vampire. Et elle, c'est une humaine et elle veut se rapprocher du roi pour mieux l'éliminer. Alors je vous laisse découvrir cette saga mais palpitante, j'adore. Alors voilà, on est arrivé à la fin de ce petit book haul. J'étais très contente de vous faire cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce et mettez la petite cloche aussi pour être sûr de ne pas manquer une vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!